Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité à la une de ce lundi 6 février 2023. L'événement était extrêmement attendu. Les championnats du monde de ski de Courchevel-Méribel ont débuté ce lundi. Nous ferons un point quotidien sur les résultats pendant cette quinzaine et Sébastien Germain sera sur le plateau dans quelques secondes. Retour sur un autre événement sportif majeur, c'était il y a 100 ans. Chamonix accueillait les tout premiers Jeux olympiques d'hiver de l'histoire. La ville a lancé vendredi les festivités célébrant ce temps fort et Emmanuel Jaude était sur place. Ce journal est donc largement consacré au sport et nous débutons avec l'événement en Savoie-Mont-Blanc, les championnats du monde de ski de Courchevel-Méribel. Et pour faire un point complet sur les résultats, Sébastien Germain, notre spécialiste des sports, me rejoint. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Victoria. Sébastien, les 47e championnats du monde de ski alpin ont donc débuté ce lundi. Et oui, c'est parti pour 2 semaines de très haut niveau à Courchevel et Méribel avec les meilleurs skieurs et skieuses de la planète. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce dimanche soir du côté de Courchevel, en présence notamment de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, qui a pu s'entretenir avec des membres de l'équipe de France. Elle a aussi rencontré le président de la Fédération française de ski. Au programme de ces 15 jours de compétition, 15 courses sur 2 pistes, l'Eclipse à Courchevel pour les courses masculines et le Roc de Fer à Méribel pour les dames. Et d'ailleurs, les premières courses avaient lieu ce lundi à Méribel. Et oui, et l'histoire retiendra que la première médaille d'or de ces mondiaux est italienne puisque Federica Brignone a remporté le combiné dames devant la Suissesse Wendy Holdener et l'Autrichienne Ricarda Haser. Je rappelle que le combiné alpin, c'est une manche de super G le matin et un slalom l'après-midi. On notera la fausse note de l'américaine sextuple championne du monde Michaela Schifrin qui a enfourché en toute fin de slalom. Est-ce que les Françaises ont brillé aujourd'hui ? Alors, pas de podium pour ce premier jour, mais une belle 7e place pour Laura Gaucher. Tessa Worley, elle n'a pas pris le départ du slalom, c'est une possibilité dans cette épreuve du combiné alpin. Et Romane Miradoli est sortie en 2e manche. Un mot sur le programme de demain. Alors, le programme de demain, place au combiné alpin masculin cette fois. Le super G est prévu à 11h, le slalom aura lieu à partir de 14h30. À la différence du slalom et du géant, on prendra le classement tel quel du Super G pour effectuer le départ. Donc le premier du Super G partira le premier pour le slalom à partir de 14h30. On attend évidemment avec impatience le duel annoncé entre Marco Odermatt, vainqueur du globe en titre de la Coupe du Monde, et Alexander Amott Kilde, les deux premiers au classement général de cette Coupe du Monde actuelle. Deux skieurs très complets, les deux meilleurs skieurs de la planète actuellement. Côté français, 4 coureurs sont annoncés, Alexis Pinturo, Nils Allègre et Blaise Giesendanner. Incertitude en revanche pour Cyprien Sarrazin qui souffre du dos. On croise les doigts pour nos Français et nos Françaises dans cette quinzaine. Et à ta place, Sébastien Germain, demain on retrouvera Emmanuel Jaude pour faire un débrief de cette nouvelle journée. Merci beaucoup. Merci à toi. On continue à parler sport avec cette performance aux mondiaux de bobsleigh. La pilote plagnarde Margot Bock et sa pousseuse Carla Sénéchal se sont hissées à la 5e place de ces championnats du monde. À Saint-Moritz en Suisse, les bobeuses réalisent ainsi un exploit. La France n'avait en effet plus atteint le top 6 de cette compétition depuis 2003. Les équipages allemands ont dominé la course et remporté les premières et 2e places devant les Américaines et les Suissesses. Les Françaises et Français ont aussi brillé en snowboard cross ce week-end. Le chamonniard Merlin Surget a remporté sa première Coupe du Monde à Cortina d'Empozzo samedi soir. Le Bornandin Léo Lebléjac l'accompagnait sur le podium puisqu'il a décroché la 3e place. Chez les dames, Chloé Trespeuch, leader de la Coupe du Monde, a pris elle aussi la 3e place derrière la Britannique Charlotte Banks et l'Américaine Faye Giulini. La rideuse de Samoin, Manon Petit-Lenoir, termine elle au pied du podium. Un petit mot encore de ski, d'alpinisme. Vous avez peut-être suivi les championnats de France de Flaine ce week-end sur Huit-Mont-Blanc. Sachez que vous pourrez suivre cette fois l'épreuve de sprint de la Coupe du Monde à Morgin dans les Portes du Soleil. La course est à suivre ce mardi sur Huit-Mont-Blanc, donc à partir de 14h30. Direction à présent Chamonix. La capitale de l'alpinisme va célébrer pendant une année les 100 ans de ces Jeux. Elle a lancé vendredi dernier les festivités commémorant le centenaire des tout premiers JO d'hiver.
Ces célébrations mettent aussi à l'honneur les prochains Jeux de Paris 2024, résumé en images d'Emmanuel Jaude. Au pied du Mont Blanc, l'ambiance est à la fête. Réunis ce vendredi soir, tous les clubs sportifs de Chamonix ont répondu présents afin de lancer ensemble le début d'une année entière de célébrations dédiées aux premiers Jeux Olympiques d'hiver de 1924, organisés ici même à Chamonix. Il y a plusieurs temps forts qui vont être scandés à travers des manifestations sportives telles que celles que vous connaissez, la Coupe du Monde d'escalade, mais aussi des éléments qui vont valoriser le patrimoine à l'époque de ceux qui ont été les Jeux Olympiques, et puis la promotion d'un certain nombre de nouvelles initiatives dont on vous réserve la primeur. Je ne vais pas spoiler, comme on dit, parce qu'il y aura beaucoup de nouveautés qui vont être mises en œuvre sur le territoire chamonniard au cours de cette année pour fêter et honorer également et se lancer dans le nouveau siècle. Des commémorations auxquelles ont bien évidemment été conviés et associés des représentants des JO de Paris 2024, dont les valeurs mises en avant prennent, au pied des sommets enneigés, un sens particulier. Ce qu'on veut célébrer aussi, on va voir célébrer avec ce centenaire de Chamonix 1924, c'est pas les 100 dernières années seulement, c'est les 100 prochaines. C'est comment est-ce que le sport en montagne demeure quelque chose de très fort, comment on arrive à vivre avec un environnement climatique qui change complètement. Et ça, c'est un vrai challenge, mais on n'a pas le droit de le rater. Et on est persuadé que les Jeux peuvent contribuer à ça pour aider dans les transformations qui sont durables, qui sont encore une fois très responsables. Donc ça doit être chouette. Accompagné de représentants du CNOSF, d'anciens médaillés olympico-savoyards et de nombreux représentants des grands sportifs de demain, la délégation a dévoilé ce vendredi soir le drapeau de ce centenaire qui flottera tout au long de l'année dans la vallée. Je vous le disais, l'actualité sportive du week-end était chargée et donc elle nous occupe encore un peu avec du football. Le FC Annecy était dans le choix égalisé sur l'engagement par Ibrahima Ouadji. En seconde période, Jean-Philippe Crasso qui a permis aux Rouges de revenir à 2 buts partout. Malheureusement, à 7 minutes de la fin du temps réglementaire, Mathieu Cafaro a inscrit lui aussi un but incroyable que vous avez pu voir sur ces images et pour donner donc la victoire aux Stéphanois. On écoute quelques réactions recueillies par Sébastien Germain. Franchement, on a fait un bon match. On prend ce but de fou à 5 minutes de la fin, mais voilà, on fait un super match. Je pense que le 2-2 aurait été plutôt logique. Maintenant c'est le haut niveau. Eux, ils ont des joueurs qui ont joué en Ligue 1, ils en ont beaucoup, ils ont beaucoup plus d'expérience que nous. Donc voilà, à nous de bosser. Ça faisait 4 mois, ça faisait un moment que je n'avais pas marqué. Je commençais à me faire un peu chambrer. Donc voilà, c'est une bonne chose de faite. Après, malheureusement, voilà, il n'y a pas de point à la clé. Mais voilà, j'étais bien ces dernières semaines. Donc ça récompense aussi le travail fourni. Ça fait plaisir de jouer ce genre de match devant un public comme ça, dans un stade comme ça. Après, je pense qu'on n'a pas... Je parle au nom des joueurs du club, je pense qu'ils viennent de plus bas. C'est vrai qu'on n'a pas été impressionnés, on a joué notre chance à fond et comme j'ai dit, on aurait pu le gagner. Ça ne nous a pas suri aujourd'hui, on n'a pas eu la réussite qu'il fallait, c'est eux qui l'ont eu. Voilà, c'est comme ça, mais non, globalement, quand on est quand même content, on a quand même au moins tout donné sur le match. Dans le reste de l'actualité, en ce début de semaine, les morts sur les routes et les violences intrafamiliales sont en hausse en Haute-Savoie. La préfecture a présenté la semaine dernière les chiffres de la sécurité dans le département pour l'année 2022. Les autorités notent cependant une amélioration dans les poursuites et les condamnations de ces violences au sein des familles. À ce sujet, nous écoutons le procureur du parquet de Thonon-les-Bains au micro d'Emmanuel Jaude. Il y a incontestablement un avant et un après Grenelle de violence conjugale, avec une mobilisation de tous les acteurs concernés, qu'il s'agisse des services d'enquête, qu'il s'agisse des services du parquet, qu'il s'agisse des tribunaux, qu'il s'agisse des services de la préfecture, qu'il s'agisse des collectivités locales, des associations d'aide aux victimes, une mobilisation collective pour mieux prendre en compte ce phénomène en se concentrant sur 3 volets. Une meilleure réponse apportée aux faits commis par des auteurs qui sont plus sévèrement sanctionnés, une meilleure prise en compte et meilleure protection de la victime et une meilleure prise en compte et une meilleure protection des mineurs qui sont parfois confrontés à ces scènes de violence qui prospèrent ou se développent à l'intérieur des foyers. Très concrètement, pour le parquet de Thonon, on est passé entre 2018 et 2022 de 163 affaires jugées à 600 affaires jugées en 2022.
En termes de présentation à l'issue de la garde à vue, de présentation de conduite du mis en cause au parquet, on est passé de 28 présentations en 2018 à 250 en 2022. C'est dire l'évolution considérable qu'on a pu observer. Une réponse plus ferme qui nous permet d'organiser la séparation immédiate de l'auteur et de la victime, l'éviction du conjoint violent, l'interdiction de contact, l'interdiction de paraître au domicile et dans certains cas l'incarcération pour les faits les plus graves qui intervient dès l'issue de la garde à vue. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Dans quelques instants, vous retrouvez le bulletin météo suivi de l'aparté de la rédac. Nous vous proposons ce soir de revoir l'entretien avec l'auteure Mélanie Poinat, venue présenter sa BD consacrée au HPI. Je vous dis à demain pour un nouveau journal. D'ici là, prenez bien soin de vous et passez une belle soirée sur 8 Mont Blanc.